J'éteins le son. Non, non, vas-y, juste là, je vais te demander pourquoi tu demandes la session de contrôle et puis après, on peut y aller. Bah déjà, je me suis dit, ça serait bien de replonger, replonger en moi pour, voilà, pour savoir. Déjà, je suis curieuse. Je suis curieuse. J'ai beaucoup aimé la session et en plus, c'est recommandé, non, de faire la session de contrôle. Écoute, ça peut être fait, c'est pas obligatoire du tout, mais si Mm. toi, t'en ressens le besoin et ça peut te rassurer sur certaines choses, c'est toujours profitable, ouais. Oui, 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 voilà, c'est toujours profitable. C'est ce que je me suis dit. Alors, est-ce que tu peux me rappeler ce qui a été vu et la conclusion qui est sortie de la dernière session, parce que je ne m'en rappelle pas. Mm. Honnêtement, je me souviens Toi pas non très plus. très bien, à part que ça m'avait beaucoup parlé et j'avais ressenti comme s'il avait des choses enlevées de mon corps. Et après, effectivement, je sentais que j'étais en processus. Voilà. Et je sais que la session, la première, ça m'a permis de faire deux grands choix que j'ai fait par rapport au travail et aussi par rapport à la relation dont j'avais parlé. Parce que je sais pas si tu te souviens, je t'avais écrit que la personne, elle était revenue, ce Mhm. qui m'a paru vraiment très étrange. Mais finalement, ce retour m'a permis de mettre vraiment le gros point noir sur cette relation. Voilà. Tu veux dire, tu as clôturé? J'ai clôturé, oui, Ok. parce que avant je laissais la porte entrouverte. Mais après ce retour, j'ai vraiment vu, j'ai vraiment compris que c'était pas une personne pour moi. Voilà. Ça arrive des fois que la situation se représente, voire même se représente en pire pour que tu puisses la fermer. C'est même ce qui arrive chez les gens qui viennent faire une session pour des questions d'addiction, par exemple. Euh, on s'attend à ce que après la session, la personne elle arrête son addiction de façon normale, mais en fait, ce qui peut arriver, c'est que la personne elle va plonger encore plus fort dans son addiction, mais tellement, elle va aller tellement loin que ça va créer une espèce de point de bascule et de non-retour qui va faire que le point atteint, paf, ça bascule et l'addiction est terminée. Mais il y a cette espèce de phénomène comme ça qu'on ne maîtrise pas. Voilà, comme dans ces histoires voilà, de liens un peu parasites qui viennent te polluer. Tu dois le clôturer. Et pour le clôturer, des fois, la personne doit revenir, en fait. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, après, j'ai eu encore d'autres hommes qui étaient venus vers moi, toxiques aussi, mais j'ai vu ça de loin et ça m'a permis encore plusieurs fois de fermer ces trucs, quoi. Voilà. Très bien. Du coup, qu'est-ce que tu voudrais qu'on aille voir aujourd'hui? Peut-être toujours le relationnel, je pense, plus vers ça, parce que c'était mon plus grand problème. Et encore, mon plus grand problème, c'était aussi la profession, c'est que j'osais pas faire ce que j'aime faire. Et là, finalement, j'ai osé voilà, rompre mon contrat de travail, de ne pas signer un CDI et de me lancer dans ce que je voulais. Voilà, donc je vois que j'ai encore peut-être des freins, peut-être les peurs aussi. Et voilà. C'était quand, la session? Il a 3 mois. 3 mois. Ok. Quand tu dis le relationnel, c'est quoi exactement qui te pose Ben, problème? oui, moi, toujours, mon problème, c'est que j'ai toujours eu des relations toxiques et j'ai toujours été en dépendance affective et on m'a toujours trompée, voilà, c'était toujours malsain, nos relations. Donc là, je suis seule, je suis bien, mais j'aimerais quand même voir Tu me dis que, tu me dis que là, du coup, depuis la session, il y a des hommes qui s'approchent et tu détectes la toxicité, du coup, tu ne les laisses pas rentrer. Oui, Ça, c'était pas le cas avant. non, c'était pas le cas avant, ouais. Ok. Ok. Écoute, Elina, si tu vois autre chose, je t'écoute, sinon, on peut y aller. Oui, c'est bon, je Ok, vais éteindre le son. très bien. Stéphanie.
Oui, T'es avec elle? oui, oui, je suis avec Elina. Ok. Donc j'ai bien vérifié que c'était elle. Alors elle se présente de façon très gracieuse, elle est très accueillante, très souriante. Et elle m'explique et elle me montre qu'en fait, elle déplace comme des pierres. M'explique qu'elle est en reconstruction et que parfois c'est difficile, que ça lui demande des efforts parce que elle explique qu'il y a des choses qui sont comme lourdes. Tu vois, elle me dit il y a des pierres qui sont légères et d'autres qui sont très lourdes et ça lui demande beaucoup de force et ça lui demande aussi beaucoup d'attention. C'est comme si dans ces pierres, elle devait d'abord comme les observer, comme les peser. Et il y en a certaines qui sont pour l'instant dans un coin parce que elles n'arrivent pas à les bouger. Elles sont trop lourdes. Qu'est-ce qu'elle C'est fait comme, avec ces pierres? bah, en fait, elle les aligne, elle les met les unes sur les autres et c'est comme si elle voulait en fait comme redessiner les contours de son espace. Elle veut comme solidifier ce qui lui paraît. Il n'y a pas cette notion de protection ou d'autre chose, mais pour elle, c'est solidifier les bases, qu'elle se sente vraiment en sécurité et qu'elle se sente bien. C'est important pour elle qu'elle se sente bien et en sécurité, surtout en sécurité. Est-ce que les pierres ont une représentation symbolique particulière ou pas forcément? Euh, alors, si quand même un peu, parce que elle, il y a cette notion de labeur, d'effort, qu'il est important de faire des efforts pour se sentir bien. Euh, le fait d'être vraiment en peine de déplacer certaines choses, c'est comme si, toi, par exemple, dans ces pierres qui sont trop lourdes à déplacer, c'est comme si du coup, ça l'interrogeait et ça la ramenait à l'intérieur d'elle pour voir ce qui pourrait éventuellement la bloquer parce qu'elle n'arrive pas à déplacer cette pierre qui est très, très lourde. Mhm. Tu me laisses parler avec elle. Oui, Je parle directement avec Elina. Elina, oui, bonjour. bonjour. Qu'est-ce que tu fais avec ces pierres? Je reconstruis mon espace. Je veux un espace où c'est à la fois solide et à la fois léger, que je puisse déplacer comme je le souhaite certaines choses, certaines croyances, mais il y en a certaines qui se pèsent encore trop lourd et je n'arrive pas à les utiliser. C'est quoi ton rapport au labeur, à l'effort, au travail? Parce qu'il faut toujours, pour moi, faire tous les efforts pour se sentir bien, j'ai besoin de ressentir cet effort pour me dire que je suis sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que si c'est trop facile, j'ai cette impression que il y a comme un piège. Si c'est trop facile, ça veut dire que je ne mérite pas parce que ce n'est pas moi qui ai créé ça. Ça peut venir d'autres choses et je préfère Tu de penses que moi-même. ça n'est pas possible que de toi-même tu crées quelque chose facilement? Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que si c'est trop facile, il y a forcément un piège quelque part. Pourquoi? Parce que j'ai cette notion que plusieurs fois, je me suis faite comme happée par quelque chose qui me semblait magnifique, merveilleux. Et comme je me suis engouffrée là-dedans, ben, j'ai eu l'impression d'être prise au piège. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était refermé sur moi. Et du coup, j'ai cette notion que si ça ne vient pas des efforts que moi j'ai faits, je ne peux rien produire derrière. C'est pas logique pour moi. Parce que ça t'est arrivé plusieurs fois? Oui, 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 Donc oui. si par exemple, moi, partant de pluie, je sors de chez moi et je glisse dans des flaques d'eau et je me ramasse la tronche par terre, est-ce Oui. que je vais en déduire que la pluie est dangereuse? Non, mais peut-être que du coup, ça te ramènera à te dire que si tu vis ça, c'est que tu l'as mérité,
que c'était quelque chose que peut-être que tu n'étais pas sur le bon chemin, que tu t'es empressé de faire des choses et que c'était pas pour toi. Pour moi, ça va te remettre les idées en place. Ok, mais du coup, c'est pas logique ton raisonnement. Pourquoi? Parce que si tu dois galérer pour obtenir quelque chose, c'est peut-être que ça n'est pas ton chemin, justement. Ben, je sais pas, la notion d'effort n'est pas importante pour toi. Faut pas faire des efforts pour avoir quelque chose, pour être reconnu, pour être vu, pour avoir. Regarde, si tu pars, je te parle de mon exemple à moi. À l'école, il faut bien que tu fasses des efforts pour avoir des bonnes notes. Sans bonnes notes, tu ne peux pas gravir les échelons, tu ne peux pas arriver là où tu vas. Ça dépend bien quand même euh, d'un point de vue extérieur. Ok, mais Tu ça, peux pas c'est tout une... faire toi-même. Ok, ok. Mais ça, c'est une notion humaine. Oui. En quoi ça te concerne, ce genre de notion? Ben, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est comme, comment je pourrais dire, tu vois, c'est comme si je l'avais là affiché en face de moi. C'est Ton comme corps si, physique, oui, ta partie physique, si elle veut effectivement devenir, je sais pas moi, danseuse étoile dans un ballet national, il va falloir effectivement faire énormément d'efforts. Ok? oui, Ces efforts-là, ils sont liés à quoi? Ils sont liés à la dimension physique. oui. En quoi ça te concerne, ça? Bah, moi, si je veux créer du mouvement justement sur la partie physique, parce que parfois c'est difficile que cette partie physique puisse justement produire ce qu'elle a envie de produire. Moi, de là où je suis aussi obligée de faire des efforts et je ne vais pas dire de suivre un protocole, mais il y a quand même un minimum à fournir pour pouvoir euh, contribuer justement au bien-être, à Non, mon toi, tu bien-être. n'as pas à créer d'efforts. Toi, tu n'as pas à fournir d'efforts. Toi, tu as à simplement créer les conditions fréquentielles. Et ces conditions fréquentielles-là vont créer les conditions matérielles. Si effort il y a besoin, il y aura effort. Si effort il n'y a pas besoin, il n'y aura pas effort. Mais toi, tu n'as qu'à créer les conditions fréquentielles dans ton espace, qu'elles soient très, avec des représentations très concrètes ou symboliques, peu importe. Mais en tout cas, créer le système de programmation pour induire dans la matière la réalité que tu souhaites expérimenter. Bon, bah alors, moi, c'est ce que je voulais faire, mais du coup, je pense que je ne m'y prends pas correctement. Si tu pars du principe que tout doit être difficile, tout doit demander un effort, tu crées comme une espèce de, comment dire, de dissonance en fait. Tu crées un programme interférent. Parce qu'effectivement, il y a des choses inévitablement qui demandent des efforts à cause de la matérialité, hein, de la densité matérielle, etc. Mais il y a des choses qui n'ont pas besoin du tout d'efforts. Les gens croient que, par exemple, pour gagner de l'argent, il faut faire des efforts. Mais pas du tout. Il y a des gens qui gagnent de l'argent sans effort. Oui, Oui, quoi? bah, je sais pas, je reste quand même un peu dubitative dans le sens où, Dans le sens où quoi? bah, dans le sens où sans effort, tu peux réussir, il faut bien des efforts quand même pour justement reconstruire un espace qui me ressemble, pour justement produire les fréquences nécessaires. Il faut quand même que je suive comme un, je sais pas, comme un protocole, comme quelque chose euh, il faut que je ramène à moi pour que tout puisse être Oui, 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 bien. mais je suis d'accord avec ça. La seule notion que j'aimerais te faire questionner, c'est la question de l'effort. Parce que, tu vois, je me dis que sans effort, euh, bah, c'est comme si je ne me ressentais pas, dans le sens où j'ai besoin de ressentir à l'intérieur de moi
que je fais des efforts, que je m'applique, que je fais ce qu'il faut pour me dire, eh bien, tu vas pouvoir mériter, en fait. Faire ce qu'il faut, ça ne veut pas forcément dire faire des efforts. Oui. Oui, quoi. Ben, oui, je suis d'accord avec toi, mais là, tout de suite, je ne vois pas comment je peux faire autrement que de faire des efforts. Cette notion d'effort, c'est comme si ça me ramenait Où est-ce qu'elle est? à aller à l'intérieur de ma poitrine. Tu veux bien la toucher, cette Oui, vibration-là, ouais. oui, Et je voudrais qu'on se déplace au moment où elle s'est créée pour la première fois. Ok? oui, ok. Vas-y, on y va à trois. Un, deux et trois. Oui, j'y suis. Alors, je suis là tout de suite, je suis une petite fille. Et tu vois, déjà, dès ma naissance, j'ai cette notion que faut faire des efforts. Ma mère a fait des efforts pour me mettre au monde. Elle a beaucoup peiné. Ensuite, elle a fait des efforts parce que elle n'avait pas forcément euh, envie de toujours s'occuper de moi. On était plusieurs enfants et ça lui demandait des efforts. De même que quand elle m'écoutait pleurer, ça lui demandait aussi des efforts pour garder sa patience. Et tout au long de ma vie, en fait, les efforts ont été comme une forme de récompense. C'est-à-dire que même mon père, il disait que sans effort, on n'arrivait absolument à rien. Il fallait toujours être dans l'action. Il fallait toujours, tu vois, me poser, lire un livre. C'était difficile parce que s'il me voyait, c'était pour lui, je ne faisais rien. Et si je ne faisais rien, ça veut dire que bah, je ne méritais pas. Il me disait, mais comment est-ce que tu veux arriver à quelque chose si tu passes ta journée la tête dans les bouquins, si... Donc il fallait toujours être dans l'action et toujours presque à montrer qu'on donnait le meilleur de soi-même. Tu vois, par exemple, là, on devait ramasser le foin. Et c'est difficile pour une jeune fille de prendre la fourche, de ramasser, c'est lourd. Euh, mais il faut montrer que bah, une femme, si on est une femme, on est capable de faire exactement la même chose qu'un homme. Alors oui, on va redoubler d'efforts, il faut redoubler d'efforts. Mais finalement, en faisant ces efforts, on arrive à montrer que eh ben, la femme, elle est forte aussi, qu'elle arrive à faire exactement les mêmes choses et que finalement, elle peut être aussi considérée aussi bien qu'un garçon, qu'un homme, qu'elle est forte, qu'elle peut faire tout un tas de choses. Et là, dans cette vie-là, j'ai eu à l'intérieur de moi toujours cette notion qu'il fallait que je fasse des efforts pour être appréciée, pour être acceptée, pour être aimée, pour être aussi au même niveau et avoir une certaine légitimité euh, dans le travail, aussi dans le travail. C'est-à-dire que euh, toujours peut-être ben, donner plus, me lever plus tôt, rester plus tard, montrer que avec le temps, avec les efforts, ben, j'arrive à faire exactement comme les autres. Et c'est une satisfaction personnelle, mais j'allais dire que c'est plus aussi une satisfaction de voir que les autres me reconnaissent la dureté de mon travail. Je, je devais faire tous ces efforts pour arriver à un point, à une certaine notion de valeur, d'égalité aussi. C'était très important, surtout à cette époque où la femme était plutôt, on va dire, considérée comme faible, comme quelqu'un qui ne doit juste s'occuper de la maison, qui ne peut pas accéder à un certain, je vais dire, niveau culturel ou même à un niveau aussi financier ou à un niveau professionnel. Euh, c'est pour ça que j'ai voulu que cette notion d'effort, pour moi, elle est là, elle est comme, je vais dire, oui, gravée. Elle est comme gravée, comme si c'était à l'intérieur de moi et que, ben, si je fais pas tous ces efforts, je peux pas arriver à être en, comment je pourrais dire, sur sur le même piédestal
que les hommes. Ok. Reviens dans le présent. Oui. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as gardé ce programme-là? Ah, parce que je pensais que c'était quelque chose de bien, de positif. Je n'avais pas perçu que ça pouvait être quelque chose qui me coûtait, qui me demandait encore de faire des efforts pour faire ces efforts. Quand tu observes le monde là, le monde terrestre humain, fonctionnement humain, collectif, avec tout ce que ça comporte, hein, classe sociale, etc. Est-ce que tu as l'impression que cette notion de mérite, on la retrouve aux endroits où les gens ont le plus réussi dans leur vie, ou est-ce qu'on le retrouve aux endroits où les gens galèrent à tous les niveaux? Je dirais que quand on est sur Terre, c'est lourd, c'est dense. Il faut déjà faire comme des efforts pour se mouvoir. Et ben, quand on est dans la galère, comme tu dis, ça demande énormément d'efforts, mais après, tout dépend de là où tu veux aller. Il y a pour certaines personnes, s'ils veulent rester figés à un point, ils vont pas faire d'efforts puisqu'ils ont décidé de rester là où ils étaient. En La fait, notion, il faut bien que tu comprennes deux choses. Enfin, une oui, chose avec deux éléments centraux. Tu ne peux pas confondre ce que tu vas réaliser à partir de tes capacités physiques. Par exemple, quand l'enfant doit apprendre à marcher, il fait des efforts. Quand il doit oui, apprendre à parler, bah, indirectement, il fait quand même des efforts. Quand tu vas à l'école, tu fais des efforts pour avoir... Bon, on est sur des notions physiques, c'est-à-dire capacité musculaire, capacité de développement, capacité intellectuelle, capacité donc physique. Ça, que la notion d'effort soit reliée à ça, c'est indéniable. Par contre, associer la notion d'effort à quelque chose qui est de l'ordre de la création, on va dire, à partir de ton énergie, là, par contre, il commence à y avoir un problème. et oui, mais comprends bien que je veux donner le meilleur de moi-même. C'est bien pour ça que je te dis d'apprendre à regarder les choses pour ce qu'elles sont et de ne pas tout mélanger. Si obtenir quelque chose qui est du domaine de la création à partir de l'énergie, tu le pollues, tu le pourris avec Ah, des idées qu'il faut faire des efforts, qu'il faut galérer, qu'il faut trimer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste bloquer, empêcher la chose qui en fait n'avait besoin que de ton énergie. Tu l'envoies et tu attends que ça revienne. C'est tout, pas plus. Il n'y a rien à faire. Par contre, ce qui est de l'ordre de la matérialisation physique, hein, qui va demander du coup quelque chose de vraiment concret, tangible. Comme je disais, si tu veux devenir virtuose du piano, tu vas devoir faire des efforts. T'as beau balancer ton énergie, ça va pas arriver tout seul. Mais on n'est pas sur les mêmes domaines, d'accord? Ça ne fonctionne pas de la même façon. Donc moi, je t'invite à faire le tri, à discerner les domaines et du coup à appliquer la bonne méthode au bon domaine. Voilà, c'est tout. d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Ton programme là qu'on est allé vérifier, que tu as conservé, il vient polluer, il te fait tout mélanger. Je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Ben, je comprends que si je garde ce programme, si je garde cette espèce de protocole à suivre, où il y a toujours effectivement le mot effort, je vais déjà comme densifier aussi mon espace, parce que là où je suis, parfois, je comprends mieux pourquoi ça peut être étouffant. Et je vais aussi finalement produire des choses qui ne servent à rien pour ma partie physique
Donc, ben, est-ce que du coup, je peux retirer ce programme? Je pense qu'il faut que je le retire. Mhm. Tu sais comment faire? Oui, je sais comment faire. Bon, bah retire-le alors. C'est bon, c'est fait. Comment tu te sens? Soulagée. Soulagée dans le sens où c'était quand même quelque chose qui était presque que je m'imposais, qui était là et qui tournait à l'intérieur de moi. Et là, je sais pas, je me sens plus légère. Mhm. Ça va être plus facile. Est-ce que tu arrives à discerner, différencier ces deux choses dont je t'ai parlé? Oui, 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 Est-ce que tu comprends que ces deux choses-là, dans certains domaines, elles peuvent se rejoindre, d'accord, ou oui, collaborer, mais tu ne peux pas les confondre. Même oui, si elles collaborent au même endroit, tu ne peux pas les confondre. oui. Mais très longtemps, j'ai cru effectivement qu'il fallait absolument fournir ces efforts. Mais voilà, c'est fini, c'est terminé. Pour attirer l'amour, par exemple, tu n'as aucun effort à faire. Pour être Oui. aimé, tu n'as aucun effort à faire. Pour gagner de l'argent, tu n'as aucun effort à faire. Mm. Pour trouver le travail ou la voie qui te correspond, tu n'as aucun effort à faire. Même si, après, ce travail-là peut te demander des efforts de par la nature de ce travail, mais ça n'est pas les efforts qui te permettent de Oui, gagner de j'ai bien l'argent, compris. etc. Ok, J'ai très bien. Est-ce que tu peux essayer de te ressentir complètement tout ce qui est présent à l'intérieur de toi et me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention, quelque chose qui te dérange peut-être? Ben, ce qui me dérange aussi, tu vois, c'est qu'il y a parmi ces efforts, il y a aussi comme une forme de limitation, dans le sens où euh, j'ai l'impression d'avoir tellement tourné autour de ces efforts que ça a comme créé une limitation dans ma possibilité de création. C'est comme si ce programme me faisait comme répéter certaines choses en boucle. Et au niveau de mes chevilles, c'est comme si je sentais comme un poids, tu vois, comme une sensation d'être, bah, tu vois, quand je te parlais d'être prise au piège, c'est un peu le cas, comme si, du coup, je m'étais presque prise au piège, moi-même, Tu le ressens où? au niveau de mes chevilles. Ok. On va faire la même chose. Tu vas toucher cet endroit, cette fréquence-là. Je veux que tu te déplaces à l'origine de cette fréquence. Oui. Maintenant. Où est-ce qu'on est? Bah, je suis dans un lieu où je, on m'a punie, j'ai été punie. Euh, je suis une femme, une jeune femme, et j'ai cette notion de punition que il faut que je porte mes peines. On me dit que, oui, j'entends, porte tes peines. Tu n'as que ce que tu mérites. Euh, et c'est comme s'il fallait que je me souvienne, que je garde dans mémoire que si je suis là, dans ce lieu, si j'ai été punie, c'est que tout est de ma faute, que je ne suis pas quelqu'un de bien. Mais tu vois, autant que là, où je ne comprends pas pourquoi je suis là. J'ai l'impression que je suis punie de façon injuste, que on m'a mise là avec d'autres femmes. J'entends comme des rires, tu vois, comme si on se moquait de nous. Euh, on nous a aussi rasé la tête. Euh, et ce sont des hommes qui sont tout autour. Ils nous montrent du doigt. Euh, je crois que plus on est sale et plus on nous déféminise, plus ils sont contents.
Et dans cette notion de punition, j'ai l'impression que je suis punie justement d'être une femme. Je suis punie de d'avoir peut-être été trop belle, de représenter, comme ils disent, une race qui ne sert à rien et que justement, il faut que je réfléchisse, que si je suis là, c'est pour réfléchir à ma condition, au fait que bah, peut-être, justement, bah, tu vois, il y a encore cette notion d'effort qui est là, que je n'ai pas fait les efforts nécessaires pour justement convenir à ce qu'on attendait de moi en tant que femme. Et ce qu'on punit, c'est le fait d'avoir voulu me défendre, d'avoir voulu défendre une cause, d'avoir voulu défendre mes amis. euh, Parce que pour moi, là, à ce moment-là, euh, je suis une femme, mais je suis plus que ça, en fait. Je veux faire comprendre que être une femme, c'est simplement une apparence et que ce qu'on ressent à l'intérieur, c'est presque, c'est équivalent à tout être humain et qu'une femme, ça a des valeurs. Et en fait, je suis punie pour ça et je trouve ça très injuste. C'est pas normal de vivre ça. J'ai cette notion que je dois toujours combattre pour les femmes, pour la cause féminine et de ressentir encore le regard de ces hommes qui sont posés là, ça me fait mal. Et à mes pieds, il y a comme deux chaînes et deux espèces de boulets et on se traîne comme ça, tu vois. Ils nous font comme défiler dans une cour avec, ils ont des armes. On est comme très amaigris. On, Ils veulent vraiment voir une forme de d'échéance corporelle, comme s'ils voulaient nous dire que on est moche, on est laide, on ne sert à rien et que finalement, un homme est capable de faire tout ce qu'il veut avec une femme. Et ça, c'est lourd, c'est très lourd à porter. À l'intérieur de moi, ça crie, ça hurle, mais je ne peux rien dire parce que je sais que si je dis, que si je crie, je perds la vie. Reviens dans le présent. Oui, Est-ce que tu veux te débarrasser de ça? oui, parce que c'est très lourd, c'est c'est triste et j'ai plus envie de ressentir ça. C'est plus. Ok, fais-le. Oui, c'est bon, c'est fait. Laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Oui, c'est bon. Comment elle est? Elle est, j'allais dire qu'elle est, ça l'a comme beaucoup affectée dans le sens où c'est comme si elle avait ressenti, revécu les choses au plus profond d'elle-même. Mais c'est comme si là, aujourd'hui, il y avait cette notion d'être complètement libre, de, comme de se dépouiller de tout, parce que ce qu'elle pensait garder en elle, qui pouvait être quelque chose, des programmations, on va dire, légitimes et favorables, elle comprend que c'est quelque chose qui est lourd, qui impacte et qui vient comme polluer ses vibrations. Euh, donc, elle est en train de se regarder, je vais dire, un peu partout, comme pour détecter ce qui pourrait encore être présent. Euh, il y a cette notion aussi que elle était comme, comment je pourrais dire, confiante en beaucoup de choses, mais elle avait presque justement oublié le fait que elle devait prendre soin d'elle d'une certaine façon en faisant
des check-ups, de regarder. Ça, elle l'avait pas perçu. C'est quelque chose qu'elle n'avait pas perçu. C'est comme si elle avait bien perçu tout ce qui était autour d'elle, mais il y avait encore le fait que elle n'avait pas comme reconnu son corps et elle n'avait pas fait le lien avec ses vibrations et ce qu'elle pouvait produire. Donc ça, elle l'a bien là tout de suite perçu et elle est en train de faire le nécessaire pour que tout soit ben, limpide et clair, pour qu'elle puisse ressentir ces vibrations de liberté et de création jusqu'à l'infini sans aucun blocage, sans Le aucune décor, il limite. ressemble à quoi? Bah là, le décor, je vais dire, on est passé dans autre chose. C'est comme si elle était presque au milieu de nulle part, dans le sens où c'est comme si elle avait agrandi sa perspective de création et qu'elle se donnait un accès illimité à tout. Tu vois, c'est comme si elle était au milieu de... Alors, je vais prendre l'univers pour représenter l'espace, mais elle est là et elle est au milieu de tout ça. Et ça lui fait pas peur. Ok. Pour quelle raison elle continue à attirer des relations toxiques, en tout cas des profils toxiques? Ben parce que comme il y avait encore ce programme à l'intérieur d'elle, ça émettait comme une espèce de fréquence, de vibration. Et ça, et tu vois, dans cette vibration, c'est presque comme s'il y avait une odeur, un, un code, un encodage qui faisait comme écho à l'extérieur d'elle. Et c'était aussi comme pour mettre ses limites, mais toujours avec cette notion d'effort. Et donc là, aujourd'hui, c'est plus du tout présent, parce que dans ce qu'elle va vibrer, déjà, il y a plus la peur, il n'y a plus cette notion de je dois vivre pour, comment je pourrais dire, je dois vivre ça pour mettre mes limites. Aujourd'hui, les limites sont définies et la vibration a complètement changé, c'est-à-dire que, étant donné qu'elle ne vibre plus cette peur de presque de retomber dans un schéma, elle va complètement basculer sur des choses qui pour elle lui étaient impossibles. Et la première chose qui vient, c'est d'être sereine, d'être en paix, comme si elle n'avait plus besoin de se défendre de quoi que ce soit, de se prouver quoi que ce soit et de prouver aux autres quoi que ce soit. Mhm. Elle est dans le corps physique. Oui, elle y est. Comment elle se ressent par rapport à ce corps physique? Bah, il y a toujours cette notion que ça peut... ce qui la gêne, c'est que elle voudrait que ça aille, qu'il y ait des choses qui aillent plus vite, que cette lenteur parfois est dérangeante dans le sens où, alors, elle sait hein, que ça fait partie de l'expérience, mais et c'est pour ça que du coup, elle dit que ça demandait beaucoup d'efforts parce qu'elle pensait qu'avec des efforts, ça pourrait aller plus vite, ça pourrait presque désintensifier dans la matière. Mais elle dit que ce corps, il a aussi comme une fausse représentation dans le sens où c'est comme si autour de ce corps, il y avait comme un... Comment je pourrais exprimer ça? C'est comme s'il y avait une superposition autour de ces couches vibratoires qui étaient là comme une forme à la base protectrice, mais qui du coup vient encore rajouter de la lourdeur, de la lenteur. Pourquoi elle ne se Et débarrasse pas de ça? bah parce elle ne l'avait pas ni ressenti ni perçu. C'est au moment où je te parle qu'elle est en train de justement d'observer tout ça. Donc elle est en train effectivement de le retirer.
Et elle dit que c'est mieux, que c'est beaucoup mieux. Ok. Parce que tu vois, avant, c'est comme si elle était dans ce corps physique, mais il y avait comme une forme de, comme si elle rejetait certaines choses et que en voulant forcer, elle s'était parfois comme détournée de la partie physique et qu'elle ne faisait plus le job qu'elle devait faire en fait. Elle était tellement focalisée sur les efforts qu'elle devait fournir dans son espace à elle que sur la partie physique. Il y a des choses qu'elle ne percevait plus, qu'elle n'arrivait plus à voir. C'est comme si entre les deux, si tu veux, il y avait eu euh, un- presque une, je ne veux pas dire une déconnexion, mais parce que la connexion, elle est là, mais il n'y avait pas ce qu'il fallait pour que ça circule correctement. Donc là, c'est bon, elle est en train de tout rétablir. Ok. Au niveau du travail, Bah, pareil, c'est toujours la même chose avec cette programmation et cette notion de lourdeur. Donc ça, là, tout de suite, ça n'existe plus parce que la légitimité est présente et il y a aussi cette légèreté. C'est comme si la dureté des choses prenait un aspect plus léger. Il y a une forme aussi sur la partie physique de laisser faire davantage les choses sans les contrôler, sans les anticiper et de se dire, voilà, cette idée, elle est bonne et on va pouvoir y aller. C'est comme si avant, ça passait par tout un tas de filtres. Tu vois, l'idée est là, mais il y a tout un tas de filtres qui ramènent à aussi tout ce qu'on a vu, qui fait que ça a pollué et que ça n'aboutissait pas. Et c'est ce qui faisait que c'était lent, que c'était long et ça créait beaucoup de doutes. Donc ça, aujourd'hui, ça a complètement disparu. ok. Tu peux lui demander d'appeler toutes les consciences qui seraient connectées à elle directement et me dire si quelque chose se présente ou pas. Non, non, il y Il n'y a a rien rien. du tout. Parfait. Non. Parfait. Observe le point. Alors le point, justement, bah, il est bien présent. Mais c'est comme s'il ne s'était pas, il est bien attaché, mais c'est comme s'il ne s'était pas densifié comme il l'aurait dû, dans le sens où bah, il y avait comme ce blocage, comme si tout était focalisé sur une seule chose, les efforts, que finalement tout ce qui était présent autour d'elle et auquel elle pouvait accéder, eh bien, ça n'avait pas communiqué, ça n'avait pas pu se densifier et contribuer justement à libérer certaines choses. Donc ça, elle le perçoit et elle sait maintenant que c'est là et qu'elle peut avoir accès, elle peut y avoir accès, que c'est simple. Il y a cette notion de simplicité, qu'elle sait trop compliquer les choses en fait. Donc là, c'est bon. Ok. Scanne ces couches une par une et dis-moi. Bah, au niveau des couches, c'est comme si elle était en train comme de nettoyer encore certaines choses qui pesaient à l'intérieur des couches. Et notamment, comme tu vois, tout à l'heure, je parlais de protocole, c'est comme s'il y avait encore comme une forme de choses à suivre. Règle numéro un, règle numéro 2, des choses encore imposées, comme pour rester droite, comme pour rester dans un moule.
avec cette notion de décevoir. Donc, elle l'a bien perçu, elle est en train de le retirer. Et au niveau des couches, il y a aussi une osmose, j'allais dire, un accord, comme un accord qui n'était plus présent, que chacune des couches puisse prendre place à un moment donné et qu'il n'y aura pas de... C'est OK. C'est-à-dire que si la partie émotionnelle est là, il n'y a pas de problème parce qu'il y a l'autre couche qui va prendre le relais et qui va pouvoir ajuster les choses. Et ça, c'est quelque chose de nouveau parce que avant, elles étaient bien déterminées, mais c'est comme si autour, il y avait eu, euh, comme si elles ne fonctionnaient pas tout en même temps et qu'elles étaient comme bien définies, comme s'il ne fallait pas tout mélanger pour pouvoir analyser. Et donc là, c'est bon, ça circule et il n'y a plus rien qui gêne au niveau des couches. Est-ce qu'elle aurait un message à adresser à sa partie physique avant qu'on la laisse? Oui. Elle dit à la partie physique que il y a cette notion de presque de pardon, d'excuse, que ce qui a été, et que maintenant il faut regarder droit devant, que il faut prendre les choses avec légèreté, que le corps va aussi ressentir des vibrations qui vont être plus légères et surtout plus légitimes. Il y a cette forme aussi de il faut te trouver belle parce que tu es belle et tu n'as pas non plus à avoir honte de ça. Euh, elle explique aussi que si les choses bougent, si le corps physique sent un peu que ça tremble, parfois, ben, c'est pas grave. Ce sera presque normal parce que c'est qu'il y a des choses qui vont se réajuster, mais qu'en tous les cas, tant que la partie physique sera centrée sur elle, il y a plus rien qui pourra l'atteindre, il n'y a plus rien qui pourra la freiner parce que elle peut avoir accès à tout et elle va avoir accès à tout. Et c'est tout. Ok, on peut le laisser. Oui, Alors, tu lui souhaites une bonne continuation, tu te déconnectes et je compte maintenant de 1 à 3 et à 3 tu reviens dans le présent, parfaitement éveillé. À 1 tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2 tu choisis l'émotion idéale pour cette journée, tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3 quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. ah, oui, c'est bon. Tu te sens? Ah oui, ça va, je te remercie. Ok. Ah, Elina, tu peux allumer ton micro. Je suis là. Comment tu te sens, Elina? Je me sens bien. Ça m'a beaucoup parlé, l'histoire avec les hommes. J'ai même pleuré parce que c'est vrai que ça, ce truc-là, j'arrivais pas à percevoir par moi-même, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me gênait. Et ouais, ça m'a beaucoup parlé. Merci beaucoup, Stéphanie. merci à toi. Tu veux partager cette session ou on la garde privée? C'est comme tu veux. Ça me gêne pas. Tu peux partager si Ok, tu veux. on partage alors. Est-ce que je te floute? Non, tu peux me laisser. Ok. La précédente, on l'avait publiée, c'est ça, hein? Ouais, Ouais. ouais, ouais. Alors écoute, simplement, je coupe l'enregistrement. Stéphanie, merci. Bonne journée. Oui, bonne Elina, tu journée restes avec moi. aussi. Et Elina, plein de bonnes choses. Merci, merci, Au Stéphanie. revoir. Au revoir.